c'est le sang de Jésus. Et le sous-thème, les saints de Jésus. C'est des choses dont il faut parler. C'est important de parler du sang de Jésus. C'est important de parler de la mort de Jésus. Vous voyez, l'évangile de Christ doit être centré sur le Seigneur Jésus. Tout ce qu'il a fait, ce qu'il est venu accomplir. Il est mort, il est ressuscité. On doit parler de ces choses. Ce ne sont pas des histoires inventées, c'est des réalités. Il est le seul qui est mort et qui est ressuscité. Mahomet est toujours dans la tombe. Bouddha est toujours dans la tombe. Branham est toujours dans la tombe. Nombreux sont toujours dans la tombe. Mais lui, c'est vraiment une spécificité. Jésus est mort. La Bible nous dit que le 3e jour, il est ressuscité. Et il est allé visiter les tombes. Il est descendu aux enfers, aller prêcher l'évangile. Leur dire que je suis le Fils de Dieu. C'est moi qui ai été envoyé pour apporter un message à la terre. Un message qui vient du trône, qui vient du royaume céleste. Et j'ouvre la porte là en enfer. Je pense que ce jour-là même, Caïn a dû être sauvé. Hein? Donc Dieu a même pensé à moi. Ce jour-là, tous les brigands qui étaient là, tout le monde sauve, les tueurs des prophètes, sauvés. Parce qu'un tel message, si tu ne l'acceptes pas, non, c'est que tu es maudit à vie. Hein? Je ne crois pas qu'ils sont restés. Beaucoup ont été sauvés. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ce matin, en parlant du sang de Jésus, en parlant des 5 étapes du salut que nous obtenons par le sang de Jésus, je voudrais que vous sachiez que Dieu, de toute éternité, a porté quelque chose dans son cœur, un plan pour les hommes. Et il a fallu que Jésus soit envoyé. C'est lui l'envoyé de Dieu, le messager de Dieu. On l'appelle le Messie, l'envoyé de Dieu, loin de Dieu. Il a fallu qu'il vienne. Et la mission de Jésus-Christ, ce n'est pas pour venir faire des choses spectaculaires. Non, il est porteur d'un message qui doit être communiqué à tous les hommes de la terre. Pas aux animaux, hein, mais à tous les hommes de la terre. Le message concerne l'univers invisible. L'univers invisible est visible. Il va dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? C'est un message caché. C'est un message voilé aux hommes pécheurs. Voyez, donc même le péché nous empêche de connaître la volonté véritable de Dieu pour l'homme, pour l'humanité. C'est pour cela que Jésus vient. Et quand Jésus vient, il vient pour accomplir une œuvre dans les cœurs des vies, des hommes, des enfants, des vieillards. Alléluia. Là, je donne l'introduction. Et sachez que par le sang de Jésus, puisque quand il vient, il meurt à la croix. Le sang va couler. Il fallait que le sang coule. Pas le sang des cabris, comme les gens le font aujourd'hui. Le sang des moutons. Mais le sang du Fils de Dieu. Un sang pur. Un sang innocent. Et quand Jésus, par son sang, descend, la Bible dit que le salut rentre dans le monde. La possibilité de l'homme pour être sauvé rentre dans le monde. À cause du sang. Donc, ça veut dire que c'est comme si la colère de Dieu planait sur les hommes. Et le châtiment qui nous donne la paix, qui nous libère, le châtiment qui donne la paix aujourd'hui, c'est Jésus qui l'a porté. Pour que les hommes soient libérés. Parce que l'homme, en réalité, est sous la colère de Dieu. Dans sa position initiale en ce moment, l'homme, tout homme, quel que soit l'univers, quelle que soit la nation là où il se trouve, est sous la colère de Dieu. Vous allez me dire, mais pourquoi? Mais parce qu'il y a une histoire.
L'homme a échoué dans le jardin d'Éden par Adam et Ève. Le péché est entré dans le monde et le péché y est toujours. L'homme naît dans le péché, dit la parole de Dieu. Il naît dans le péché. Donc, comme il naît dans le péché, il naît déjà déformé. Non plus la forme initiale de pureté, comme au temps d'Adam et Ève, lorsque Dieu les planta dans le jardin d'Éden. Le péché déforme l'homme. Le péché empêche Dieu de regarder l'homme. Voilà pourquoi dans notre message, nous allons parler de 5 étapes. 5 étapes pour recouvrir le salut par la voie du sang de Jésus. Pour ceux qui étaient là jeudi, nous avons vu les 3 premières étapes. La première étape, nous avons parlé du pardon par le sang de Jésus. Vous voyez, il faut que l'homme comprenne bien ces étapes-là. Nous ne naissons pas tous enfants de Dieu. Nous naissons créatures de Dieu, vivant dans le péché, déformés, rebelles. À cause du péché, la rébellion est dans le cœur de l'homme. C'est pour cela que vous allez voir que même un enfant, quand il naît, à partir de 2 ans, vous sentez que l'enfant, il veut faire ce qu'il veut. À 2 ans, peut-être même moins, 1 an, il veut faire ce qu'il veut. Parce qu'en lui, il y a une loi. Il y a une loi qui lui parle. Le péché a une loi. Il a des désirs contraires à ceux de Dieu, à ceux de l'Esprit de Dieu. Et c'est cette loi qui nous soumet à accomplir des choses qui ne glorifient pas Dieu. Des choses que Dieu n'aime pas. C'est pour ça que vous voyez que les hommes aujourd'hui, tant qu'ils sont sous cette loi du péché, ils exercent ce que le péché leur ordonne de faire. Le péché te pousse à tuer. Le péché te pousse à mentir. Le péché te pousse à la drogue. Le péché te pousse je n'ai pas dit divorcer, mais plutôt à avorter. Le péché pousse des gens à faire beaucoup de choses aujourd'hui. C'est le même péché qui va te dire, va laver ton corps avec le sang de bouc de mouton. Quelqu'un va remplir un seau du sang de tout un animal et on lui dit, va te laver avec ce sang-là. Et tu restes 2 jours pour rendre que ce sang est sur ton corps. Parce qu'il croit que ce sang a un pouvoir. Mais il n'en est rien. Le problème est toujours là. Alléluia. Donc la première étape du salut pour Dieu, c'est le pardon. Quand on parle du pardon ici, ça veut dire qu'il y a un conflit entre 2 personnes. Et c'est pour ça que je vous disais, le conflit, c'est que l'homme vivant dans le péché attire la colère de Dieu sur lui. Aussi longtemps que le péché est visible, la colère de Dieu est sur toi. La malédiction est sur toi. Les problèmes sont sur toi. Les échecs spirituels sont sur toi. Pas de réussite. La famille, ça ne va pas. Pas de mariage. Tout est bloqué. Et Satan profite de cette situation de péché. Satan en profite. Parce que tous ceux qui sont dans le péché, comme ils sont faibles, Satan leur soumet à une force, un pouvoir, un autre pouvoir. Il y a d'abord le péché qui exerce un pouvoir sur nous, en nous dictant sa loi, mais le diable aussi va dicter sa loi. Puisque ton corps est accessible au péché, je veux me servir de toi comme un instrument. Ça, c'est Satan maintenant. Vous voyez? Ça dit que les détournements d'avions qui se produisent en ce moment, dont on entend parler, les tueries, les gens qui meurent dans les guerres à cause de l'argent, parce que les nations se disputent peut-être du pétrole. Mais Satan est derrière tout ça. Parce que pour lui, son unique objectif, c'est que l'homme meure. Il veut l'âme de l'homme. Parce que quand un homme meurt, en réalité, il ne meurt pas. C'est un mystère, hein. L'homme a une puissance, a un pouvoir en lui, hein. Il y a un esprit de Dieu qui est là. Dieu a soufflé dans mon narine un souffle de vie. C'est ce souffle qui te permet de te déplacer, de te mouvoir, de parler. Voyez-vous, s'il s'éteint, tout s'écroule. Et le diable veut cette âme-là. Il veut cette âme-là. Mais pour des mauvaises choses. Et en finalité, tu vas dans son quartier général. Toutes les âmes qui refuseront ce message,
toutes les âmes. Dieu veut que tout un chacun reçoive la restauration que par le sang de Jésus. Il n'y a pas un autre remède sur la terre. Et je disais la dernière fois que si vous êtes dans les pharmacies, vous verrez des remèdes pour la grippe, pour le palu, pour le cancer, même là c'est juste calmer un peu les douleurs, hein, pour tous les maux de la terre. Mais vous ne trouverez jamais un médicament qui vient purifier les cœurs. Un médicament qui vient redresser ce qui a été mal formé en nous. Un médicament qui vient donner à l'homme sa forme initiale d'autrefois, de pureté. Ça n'existe pas. Il n'y a que Dieu qui a cette pharmacie. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui a cette pharmacie. Et cette pharmacie, elle n'est pas de ce monde. Elle appartient au monde de Dieu. Yes. Et c'est quand tu rentres dans le monde de Dieu que Dieu a tout ce qu'il faut pour te nettoyer, pour te penser. Parce que sur la terre, c'est œil pour œil, dent pour dent. Sur la terre, c'est la guerre. La guerre. Et tout ce qui est sur la terre fait la guerre à nos âmes. L'homme n'est pas en sécurité sur la terre. L'homme est en danger de mort. Tant qu'il ne rentre pas dans la pharmacie de Dieu, il est en danger de mort. Mais le remède est ici ce matin. Alléluia. Le remède est ici ce matin. Quel que soit ton âge, je te dis, le remède est là ce matin. Parce que nous sommes, c'est vrai, dans un lieu un 4 murs. Mais je vous dis que Dieu nous a transportés déjà dans un autre monde. Alléluia. C'est pour cela que je voudrais encore vous dire, soyez attentifs à tout ce qui va se dire ce soir. Ça dépend de ta guérison et de ta restauration, de ta liberté. Alléluia. Là, nous sommes comme dans un avion. Chacun est assis. Je vous dépêche déjà, pour que vous soyons sérieux. Alléluia. Nous sommes dans un avion. Et là, il faut attacher vos ceintures. Il y aura peut-être des perturbations. Parce que Satan ne veut pas qu'on écoute la parole. Hein. Il peut faire pleurer un enfant. Mais il faut que la maman soit bien ceinturée. Alléluia. Amen. Parce que les pleurs de l'enfant peuvent te faire cracher. Hein. Alléluia. Et dans cet avion, il y a un pilote. Alléluia. Amen. Vous savez qui est le pilote? C'est qui? Hein? C'est Jésus lui-même. Alléluia. Avec son esprit. Alléluia. C'est Jésus qui donne le cap de l'avion. C'est lui qui donne la direction de l'avion. Ce n'est pas toi. C'est Jésus. Même si tu as souffert, tu as tellement de difficultés, tu ne t'en sors pas. Et tu dis, bon, là encore, c'est sûr que, bon, je vais quand même écouter. Non, Jésus va te donner le cap, la direction que tu dois prendre. Et ensuite, quand il va atterrir, tout doit être résolu. Alléluia. Il va nous amener dans les airs de l'esprit. Dans les airs. Il y a des océans. Il y a des océans célestes. Et quand on est dans l'avion de Dieu, nous sommes dans les océans célestes. Tout se fait de manière spirituelle. Alléluia. Amen. Toi, sois seulement attentif. N'aie pas peur des pesanteurs. N'aie pas peur de la hauteur. N'aie pas peur de l'atmosphère. Parce que c'est vrai que Satan est là. Dans l'atmosphère, il est là. Mais l'Esprit de Dieu est au contrôle. Amen. Jésus lui-même est au contrôle parce que vous êtes ses brebis. Vous êtes ses enfants. Alléluia. Amen.